hideuse contre le néant qui nous encercle. Les gens photographient la tour Eiffel, gémit Molly. Ils photographient leurs pieds boueux, ils photographient même leurs assiettes remplies de nourriture avant de manger. Nous photographions comme nous avalons, dit-elle. La photographie est une activité obscène, de plus en plus. Pendant 5 ans, il observe tout ce que la nature lui offre. Écailles de pommes de pin, glands, feuilles, graines, petits cailloux, pétales, plumes, tout. Il veut tout voir, Wilson. Tout ce qui est petit l'attire, comme si le monde était plus beau, ainsi plus humble, plus délicat, mais à la fois plus profus, plus étrange, plus étendu aussi. Comme s'il existait je ne sais quelle sorcellerie dans l'imperceptible, qu'un autre monde, à la fois tout petit mais énorme en fait, faramineux, se cachait à une autre échelle. Wilson a le vertige. Aucun flocon n'est semblable à l'autre. Au début, il croyait découvrir un modèle unique. Il se trompait. Dieu a fait autant de modèles que de flocons. Et afin que cette merveilleuse beauté ne soit pas perdue, Wilson les dessine. Mais les flocons disparaissent. Il n'a jamais le temps de terminer son dessin. Sa propre haleine les fait fondre. On dirait que Dieu veut garder le secret de leur individualité innombrable. Vers 17 ans, ses parents lui achètent enfin un appareil photo. Il arrime l'appareil au microscope, s'installe dehors. Les flocons tombent sur la plaque. Il fait froid. Les mains tremblantes de Willy tournent la molette. La respiration coupée, il appuie sur le bouton. Et boum! Le flocon est pris dans les pailles d'argent. Mais les clichés restent flous. Parfois, il se décourage. As-tu accédé aux réserves de neige demande Dieu à Job le récalcitrant. Et Willy se dit que Dieu ne veut pas que la photographie s'enfonce dans la matière. Que son mystère dédaigne être percé. Pendant 1 an, il recommence, il s'entête. Et enfin, il parvient à photographier un flocon de neige. Le premier qu'on ait jamais pris. Alors il se lance dans une quête formidable, minuscule et formidable. Il photographie des centaines de flocons. Miracle! Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Et pendant que Buffalo Bill de ville en ville lève son Stetson 10 fois, 100 fois dans le ronron des applaudissements, Wilson découvre une infinie variété derrière ce qu'il croyait semblable. Il découvre que ce qui paraît à première vue identique, indiscernable, eh bien, vu de très près, lorsque le vent fouette, que le froid vous mord, si on arrête un instant de respirer, si on se blottit tout au creux de ses impressions, alors cela se sépare, se particularise, se distingue. Et on ne sait même plus s'il existe bien quelque chose que l'on peut appeler la neige, les flocons de neige, car ils sont tous différents, égaux et dissemblables, étrangement singuliers. La nature est un spectacle. Oh, bien sûr, ce n'est pas le seul. La pensée aussi. Et il y en a d'autres.